avec cette page d'Évangile, personnellement, je suis touché par ce que Jésus annonce à ses disciples. Il dit « Je m'en vais vers beaucoup de difficultés. Je vais être tué. » Donc Jésus prend conscience de ce que sa personne éveille dans le cœur des gens. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous rendre compte de ce que votre personne provoque dans les cœurs des gens? Moi, quand je pense à ça, ça me fait beaucoup souffrir. Parce que on rencontre des gens et quand on les voit, quand on les entend, on se rend compte de ce qu'ils pensent de vous, on découvre ce qu'ils disent de vous, et en tout cas, moi, ça ne me donne pas la vie, que du contraire, ça me donne la mort. C'est ce que Jésus vit. Jésus est confronté à ce qu'on pense de lui, à ce qu'on dit de lui, à ce qu'on a envie qu'il lui arrive. C'est terrible, mais c'est terrible comme souffrance quand on est confronté à ça, à des gens qui pensent du mal de nous et qu'on s'imagine tout ce qu'ils ont envie qu'il nous arrive. Vous comprenez pourquoi je m'attaque autant aux mauvaises langues les uns sur les autres. Car le problème, ce n'est pas la mauvaise langue. Le problème, c'est le mauvais esprit qui est dans la personne qui exprime du mal. Je ne sais pas si les apôtres ont compris directement la souffrance du Christ. Mais je sais aussi que lorsque je vais confier ma souffrance au Christ, je sais que Jésus, lui, il sait ce que c'est que d'être confronté à des gens qui ne vous veulent pas du bien. Jésus sait ce que c'est que d'être confronté à des gens qui ne vous veulent pas du bien. Et c'est un peu comme si Jésus disait « Il faut du temps pour ressusciter du mal qu'on vous inflige. Il faut du temps pour ressusciter du mal qu'on vous inflige. » Lui dit « Le troisième jour, je vais ressusciter. » Il ne dit pas « je vais ressusciter », il dit « le Fils de l'homme ressuscitera ». Combien de temps ça nous traînons des choses qu'on dit sur nous, des regards qu'on porte sur nous. Je sais pourquoi. Enfin, en tout cas pour moi. Jésus, directement, lui, ce qui lui arrive, son regard se tourne vers son Père. Et moi, quand ça m'arrive, au lieu de tourner mon regard vers le Seigneur, je tourne mon regard vers moi. Et je me regarde, moi, et je tourne dans ma marmite, dans ma casserole, dans tout ce que vous voudrez. Et puis, Jésus est confronté à un autre problème. On vient dire, mais pas à lui, on vient dire à Pierre, mais est-ce que lui, il paye ce qu'il doit au temple?
Est-ce que vous n'êtes pas redevable à l'institution? Est-ce que tu n'oublies pas de payer ce que tu dois à l'institution, quoi? Ou est-ce que tu te contentes d'en profiter et que tu n'apportes rien, quoi? Et Pierre est perdu et dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et c'est un peu comme si Jésus disait, on ne va pas encore s'attacher un souci en plus. Va dans la mer, prends un poisson et tu trouveras une pièce. Oh, c'est terrible, va à la mer. Quelle drôle d'expression, hein, va à la mer. On pourrait même ajouter des lettres. Parce que la mer, c'est quand même bien le symbole de tout ce qui contient le mal. Et là-dedans, tu n'as qu'à prendre et tu leur donneras ce qu'ils veulent. 4 drachmes. Tu vas aller là dans ce nid de misère qu'est la mer et tu trouveras une pièce et tu leur donneras. Un peu comme s'il disait, le temple, aïe aïe aïe, le temple, quel drôle de lieu, quel drôle de groupe, quel drôle de public. Ils vivent de ce qui vient du mal. Et ils vivent de ça. C'est une page d'évangile terrible que je vous invite à méditer pour voir où vous êtes là-dedans par rapport à ce que vous vivez, que ce soit dans l'institution, que ce soit personnellement dans vos relations. Voyez où trouver votre résurrection. Jésus est victorieux de la mort et Jésus est victorieux de toutes les morts. Qu'il nous tire de tout ce qui est mort en nous et de toute cette mort en nous que nous recevons des autres ou que nous déversons sur les autres. Amen.